Tu préfères te taire que de créer un conflit? C'est pas parce que t'es trop gentille, c'est parce que t'as peur. T'as peut-être peur de ce que l'autre va dire, t'as peut-être peur de ce que tu vas ressentir s'il te dit que t'as tort, t'as peut-être peur d'être rejeté, abandonné, jugé. Et quand cette peur est là, te taire, ça paraît bien plus sûr que de dire ta vérité. Je te souhaite la bienvenue dans la vidéo de cette semaine et aujourd'hui, on va aller voir pourquoi cette peur est là et comment elle s'est construite. Si ce genre de mise en lumière t'aide, tu peux t'abonner, il y en aura plein d'autres dans les semaines à venir. Souvent, cette peur-là, elle sort pas de nulle part. Il est bien possible que quand t'étais enfant, t'as voulu donner ton avis et t'as pas été super bien reçu. Ça peut prendre plusieurs formes. Peut-être qu'on s'est moqué de toi, peut-être qu'on a été en colère, peut-être qu'on a contesté ce que tu disais. Et à force de vivre ce genre de réaction quand tu donnes ton avis, il est bien possible que tu aies codé « donner mon avis égale danger ». Danger de te faire reprendre, danger de ressentir des émotions désagréables, danger de te sentir jugé. Alors, la fois suivante, quand te prend l'envie de donner ton avis ou de dire ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais à ton avis? Eh ben, tu te tais. Pas parce que t'as rien à dire, mais parce que ton système a appris que se taire, c'est bien plus sûr et bien plus confortable. En tout cas à court terme. Cette peur du danger devient alors une stratégie de protection. Une façon d'éviter l'inconfort, d'éviter certaines émotions, d'éviter certaines réactions. Et à ce stade, c'est hyper important de le dire, C'est carrément légitime. parce qu'à ce stade, tu vois pas l'intérêt de faire autrement. Tu vois pas l'intérêt de prendre le risque de quand même dire ce que tu penses. Alors petit à petit, tu es en train d'apprendre autre chose. Communiquer de manière à épargner l'autre. Tu arrondis les angles, tu fais attention à tes mots, tu essayes d'anticiper ce que l'autre pourrait ressentir, tu tais ce que tu penses qui pourrait générer une réaction négative. Et c'est peut-être comme ça que tu as développé une capacité assez forte. Observer pour anticiper les réactions des autres. Si je te parle de ça, tu te doutes bien que c'est pas un hasard, c'est parce que j'ai vécu par le passé moi aussi ce mécanisme automatique. Pendant très longtemps, je me sentais responsable des réactions des autres une fois que j'avais parlé. Si la personne était triste, je pensais que c'était de ma faute. Si elle était en colère, je me disais que c'est parce que sans doute j'avais du mal parler. Si la personne était déçue, je me sentais honteuse. Et ça marchait aussi dans l'autre sens. Quand elle était contente, je me sentais plutôt fière de moi. Comme si la réaction de l'autre était entièrement de ma responsabilité, elle ne dépendait que de moi. On est d'accord qu'au moment où je vivais ce mécanisme, je m'en rendais pas compte. C'est après coup, avec le travail sur moi, que je m'en suis rendu compte. Donc, si tu as peur de la confrontation, c'est pas parce que ce que tu as à dire n'est pas intéressant ou n'a pas de valeur, c'est parce que il est encore associé dans ton mécanisme que dire ce que tu penses, prendre la parole, c'est dangereux. Ça devient assez récurrent, cette catégorie dans les vidéos. Comme pour les autres signes qu'on a abordés dans les semaines d'avant, ton corps sait déjà. Et il t'envoie souvent des signaux quand tu t'exprimes pas, quand tu te réprimes, quand tu réprimes ce que tu veux dire. Très souvent, quand je demande à mes coachés qui s'en veulent de ne pas avoir exprimé quelque chose, de fermer les yeux et de se connecter à leur ressenti, le ressenti est au niveau de la gorge. Alors ça ne veut pas dire que ce sera pareil pour toi, mais j'ai quand même remarqué que bien souvent, ça se situe dans cette zone. Ça peut brûler, ça peut serrer, certaines personnes ont une envie de déglutir, comme si quelque chose était resté bloqué. Alors je t'invite à faire un petit exercice d'observation si tu as envie, c'est de t'observer au moment où tu te rends compte que tu voudrais dire quelque chose mais tu ne le dis pas. Pour apprendre à reconnaître les signaux que ton corps t'envoie quand tu as envie d'exprimer quelque chose mais que tu ne le fais pas. Pas encore. Quand tu évites une conversation, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent il y a un soulagement immédiat. C'est je suis plus en danger. Je vais pas le faire. Je vais pas l'avoir cette conversation. Mais à l'intérieur, quelque chose reste serré. Et bien souvent, la scène continue à tourner dans ta tête. Tu connais ça. Le scénario de 3h du matin que tu refais dans ta tête. Tu repenses à ce que tu aurais aimé dire, à ce que tu aurais pu lui répondre, à ce que tu aurais voulu exprimer sur le moment. Pourquoi ça se rejoue comme ça pendant des jours? Parce qu'une partie de toi sait que quelque chose n'a pas été exprimé. Le scénario qui se rejoue dans ta tête, si ça t'arrive, c'est un signal de ça. C'est un signal que quelque chose que tu voulais exprimer est resté bloqué. Il y a une grande différence entre le soulagement immédiat que tu ressens quand j'ai évité cette conversation, je suis de retour en sécurité,
et la sensation de paix que tu ressens quand tu as exprimé avec clarté, sereinement, ce que tu ressentais ou ce dont tu avais besoin. Et pour l'illustrer, j'aime bien utiliser une petite métaphore. Imagine que tu es dans une piscine avec un ballon, tu sais les ballons qu'on souffle, et tu prends ce ballon et tu le mets sous l'eau. Au début, il n'y a pas de souci, tu pousses le ballon sous l'eau, tout est calme, le ballon reste sous l'eau. Mais tu dois appuyer sur le ballon en permanence, parce que si tu lâches, il remonte à la surface. Et parfois, il remonte à la surface même plus fort que prévu. Éviter un conflit, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme essayer de garder le ballon sous l'eau. Tu peux éviter la conversation, tu peux prendre sur toi, tu peux faire comme si ça ne te dérangeait pas, mais l'émotion ne disparaît pas. Elle reste là. Et plus tu la maintiens sous l'eau, plus elle accumule de pression. Et plus ton muscle se fatigue. Et un jour, ça sort. Mais ce jour-là, ça sort en distance, en reproche, en explosion, de colère peut-être. Alors que parfois, il suffirait simplement de dire « Ok, quand ça se passe comme ça, je me sens pas bien, je me sens mal. Ça me déplaît. » Peut-être que si tu le communiques, l'autre ne va pas changer sa réaction. Mais en tout cas, toi, tu seras plus en train d'essayer de maintenir ce ballon sous l'eau. Et c'est là que bien souvent, une question arrive. Ok, t'es bien gentil, mais concrètement, je fais comment? Parce que comprendre pourquoi je me tais, c'est une chose. Mais apprendre à dire ce que je pense, sereinement et sans culpabiliser, c'est autre chose quand même. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la vidéo de la semaine prochaine. Les 2 prérequis essentiels pour commencer à t'exprimer davantage que d'habitude, clairement et sans culpabiliser. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te remercie vraiment beaucoup de ton écoute et de ton attention. Je te laisse me dire en commentaire ce qui a résonné pour toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je te dis à jeudi prochain pour les prérequis et le passage à l'action. Salut!